Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce que vous essayez d'atteindre vous échappe? Que chaque porte que vous tentez d'ouvrir se referme avant même que vous ne puissiez y glisser un pied? Que les gens s'éloignent sans raison? Que les opportunités s'évaporent et que le monde semble conspirer pour vous maintenir dans une solitude inexplicable. Cette sensation oppressante de rejet, d'isolement, peut sembler une punition cruelle. Pourtant, si vous regardiez au-delà des apparences, vous comprendriez que ce que vous prenez pour une malédiction pourrait être la plus grande bénédiction de votre vie. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, parlait d'un phénomène profond qu'il appelait l'individuation. Il expliquait que l'univers n'agit pas au hasard. Les moments d'isolement ne sont pas de simples hasards malheureux, mais des périodes nécessaires pour la transformation intérieure. Lorsque l'univers vous prive du bruit, des distractions et des influences extérieures, c'est qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Mais alors, pourquoi cette solitude est-elle souvent si douloureuse? Pourquoi nous sentons-nous abandonnés, incompris, laissés de côté comme si nous étions devenus invisibles? La vérité est que l'isolement est une phase d'initiation, une porte qui s'ouvre vers un nouveau niveau de conscience. Ce que vous ressentez comme une perte est en réalité un dépouillement de ce qui ne vous appartient plus. Lorsque vous êtes constamment entouré de stimulations externes, il est presque impossible d'entendre la voix qui murmure à l'intérieur de vous. L'isolement agit comme un mur qui vous sépare du vacarme du monde, un écran qui vous force à regarder en vous-même. Si vous comprenez ce processus, vous cesserez de le combattre. Au lieu de voir l'isolement comme une punition, vous commencerez à l'accepter comme une opportunité. C'est dans ces moments de solitude que l'univers vous façonne, vous émonde, vous débarrasse des illusions et des attentes qui ne vous appartiennent pas. C'est ici que commence le véritable voyage vers votre authenticité. Mais ce chemin n'est pas simple. Il exige du courage, de l'introspection et une volonté inébranlable de faire face à votre propre vérité. L'un des concepts les plus fascinants développés par Carl Jung est celui de l'individuation. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, ce processus ne consiste pas simplement à devenir une meilleure version de soi-même. Il s'agit d'une quête bien plus profonde, celle d'intégrer toutes les facettes de son être, y compris celles que nous avons rejetées, ignorées ou enfouies. L'individuation est un voyage intérieur qui nous pousse à nous détacher des conditionnements sociaux, des attentes des autres et des illusions que nous avons construites pour nous protéger. En d'autres termes, c'est un processus qui nous ramène à notre essence, au-delà des masques que nous avons adoptés pour être acceptés par le monde. Mais pourquoi ce chemin est-il si difficile? Pourquoi tant de personnes préfèrent-elles fuir cette introspection? Parce que l'individuation implique une confrontation directe avec nos propres contradictions, nos failles et nos blessures les plus profondes. C'est un processus de dissolution et de reconstruction. L'univers nous place dans des situations où nous sommes forcés de faire face à notre véritable nature. Chaque épreuve, chaque séparation, chaque moment de solitude est une invitation à plonger plus profondément en nous-mêmes. L'individuation ne se fait pas en surface. Elle exige une descente dans les profondeurs de notre psyché, là où se cachent les vérités les plus inconfortables, mais aussi les plus libératrices. Quand vous traversez une phase de solitude intense, vous êtes face à un choix. Utilisez ce temps pour explorer qui vous êtes vraiment ou tenter d'échapper à cette confrontation. Ceux qui acceptent ce processus en ressortent transformés. Ils ne se contentent plus de jouer un rôle dans la société, mais deviennent les architectes de leur propre destin. Parmi les obstacles majeurs sur le chemin de l'individuation, il y a la confrontation avec l'ombre.
Jung définissait l'ombre comme l'ensemble des parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, celles que nous trouvons honteuses, effrayantes ou inacceptables. Pourquoi rejetons-nous certaines facettes de notre propre être? Parce que dès notre enfance, nous avons appris à valoriser certaines qualités et à en dissimuler d'autres. On nous a dit qu'il fallait être gentil, généreux, obéissant, mais qu'il fallait éviter la colère, l'ambition excessive ou même le désir d'indépendance. Résultat, nous avons enterré ces aspects sous des couches de conformisme. Mais ces parties refoulées ne disparaissent pas. Elles continuent d'exister dans l'ombre de notre inconscient et influencent nos choix, nos peurs et nos réactions. Plus nous les ignorons, plus elles prennent de pouvoir sur nous. L'isolement est souvent l'un des seuls moyens de faire face à cette ombre. Lorsque nous sommes seuls, nous n'avons plus d'échappatoire. Les aspects refoulés de notre psyché remontent à la surface. Cela peut être effrayant, mais c'est aussi une opportunité inestimable. En acceptant notre ombre, nous cessons d'être divisés intérieurement. Nous retrouvons une forme de complétude. Nous devenons plus authentiques, plus alignés avec nous-mêmes. Ce n'est qu'en intégrant l'ombre que nous pouvons véritablement avancer sur le chemin de l'individuation. Si l'ombre représente ce que nous avons rejeté de nous-mêmes, la solitude est le creuset dans lequel cette intégration devient possible. Mais comment transformer cette expérience douloureuse en un véritable levier de transformation? D'abord, il faut comprendre que l'isolement n'est pas une fin en soi, mais une transition. L'univers ne nous met pas à l'écart pour nous punir, mais pour nous offrir un espace de transformation. C'est une période où nous sommes invités à observer, à ressentir et à comprendre qui nous sommes réellement, sans l'influence des autres. La solitude permet de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Elle nous pousse à nous détacher des relations superficielles, des distractions inutiles et des rôles que nous jouons pour plaire aux autres. C'est dans cette phase que nous réalisons que nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons, par les personnes qui nous entourent ou par l'image que nous projetons. Nous découvrons que notre véritable valeur réside à l'intérieur de nous-mêmes. En acceptant la solitude et en l'utilisant comme un outil de transformation, nous accédons à une sagesse plus profonde. Nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en nous. Et lorsque nous ressortons de cette période, nous sommes métamorphosés. L'univers ne vous isole pas pour vous briser, mais pour vous révéler à vous-même. La solitude est une initiation, un passage obligé vers la compréhension de votre véritable nature. Vous pouvez la fuir, la combattre ou l'accepter et en faire votre plus grande force. Si vous traversez une période d'isolement, ne la gaspillez pas. Utilisez-la pour explorer votre intérieur, pour comprendre vos ombres et pour renaître à vous-même. C'est dans ces moments de silence que votre transformation commence. Avez-vous déjà vécu ces moments étranges où tout semble s'aligner d'une manière inexplicable? Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous tombez par hasard sur un livre qui répond exactement à une question que vous vous posiez intérieurement. Vous croisez un message écrit sur un mur, sur un panneau publicitaire ou dans une conversation anodine, et il semble vous être directement destiné. Ce phénomène, que Carl Jung appelait synchronicité, est une des clés les plus mystérieuses de la solitude et de l'isolement imposé par l'univers. Lorsque nous sommes entourés de distractions, de bruit et d'interactions constantes, nous avons tendance à ignorer ces signes. Notre esprit est trop occupé pour percevoir ces connexions subtiles. Mais quand l'univers nous isole, il nous plonge dans un état où notre sensibilité aux synchronicités devient plus aiguë. Nous commençons à remarquer ces coïncidences étranges qui n'en sont peut-être pas.
La synchronicité ne signifie pas seulement que des événements aléatoires s'alignent. C'est un langage invisible, une manière pour l'univers, pour notre propre inconscient, ou même pour une force plus grande, de nous guider. Plus vous prêtez attention, plus ces signes se multiplient. Ils vous montrent que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, que même dans votre solitude, vous êtes accompagné par quelque chose d'invisible mais présent. L'isolement est un terrain propice pour ces révélations. C'est comme si l'univers, en nous retirant du bruit extérieur, nous offrait la possibilité d'entendre enfin ce qu'il essaie de nous dire depuis toujours. Chaque rencontre, chaque événement, chaque instant devient porteur d'un message que nous ne pouvions pas voir auparavant. Mais encore faut-il être prêt à écouter. Trop souvent, nous rejetons ces expériences en les qualifiant de coïncidences insignifiantes. Pourtant, ceux qui acceptent de suivre ces fils invisibles découvrent un chemin unique, tracé pour eux, où chaque signe devient une boussole intérieure. C'est dans ces moments que nous réalisons que l'isolement n'est pas un vide, mais un espace où tout peut prendre sens. Et ce que nous prenons pour une période de stagnation est peut-être la phase où l'univers est en train de nous aligner avec quelque chose de plus grand. Il existe des moments où l'isolement ne ressemble pas à une phase de transformation, mais à un gouffre sans fond. Des périodes où tout semble s'écrouler, où l'avenir semble incertain, où même notre foi en nous-mêmes, en la vie ou en Dieu, vacille. Carl Jung appelait cette phase la nuit sombre de l'âme. Ce concept, issu des écrits mystiques, décrit un passage de profonde crise existentielle, où l'individu se sent totalement déconnecté, vidé de sens et parfois même abandonné. Contrairement aux phases habituelles d'isolement, la nuit sombre de l'âme est un processus beaucoup plus intense et destructeur. Elle ne se contente pas de nous éloigner des autres, elle nous arrache tout ce qui constituait nos repères. Mais pourquoi un tel effondrement est-il nécessaire? Parce que certaines vérités ne peuvent émerger que lorsque tout ce qui est illusoire a été détruit. Nous avons construit nos identités sur des bases fragiles, des croyances inculquées par la société, des attachements à des choses éphémères, des attentes qui ne nous appartiennent pas. La nuit sombre de l'âme vient briser ces fondations artificielles pour nous forcer à voir ce qui demeure lorsqu'il ne reste plus rien d'autre. C'est une période de douleur, mais aussi une phase de purification. Chaque perte, chaque moment de détresse devient une opportunité de renaissance. Ce que nous percevons comme une descente aux enfers est en réalité une reconstruction invisible. Ce passage initiatique peut durer des mois, voire des années. Il peut sembler cruel et injuste. Pourtant, ceux qui traversent cette nuit avec persévérance en ressortent profondément transformés. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont touché le fond de leur être et en ont ramené quelque chose d'indestructible. La nuit sombre de l'âme n'est pas une punition. C'est un processus nécessaire pour ceux qui doivent renaître sous une nouvelle forme, débarrassés de l'illusion et de la superficialité. Beaucoup perçoivent la solitude comme un vide, un état d'attente passive où rien ne se passe. Pourtant, elle peut être un espace de création infinie, un moment où l'esprit, libéré des distractions extérieures, trouve enfin l'inspiration qui lui manquait. Les plus grands artistes, écrivains, penseurs et philosophes ont souvent traversé des périodes d'isolement intense avant de produire leurs œuvres les plus marquantes. Beethoven composait ses plus grandes symphonies dans une solitude quasi absolue. Nietzsche écrivait ses pensées les plus profondes après des mois passés seuls à méditer. Léonard de Vinci et Michel-Ange passaient des heures enfermés dans leurs esprits avant de poser une seule touche de peinture sur leur toile. La solitude est un terreau fertile pour la créativité, car elle nous oblige à nous tourner vers notre monde intérieur. Dans le silence, nous entendons des idées que nous n'aurions jamais perçues autrement. Nous voyons des images qui n'auraient jamais émergé dans le tumulte du quotidien.
Mais comment transformer cette solitude en un espace créatif? D'abord, il faut l'accepter pleinement. Ne pas chercher à la fuir, mais en faire un allié. Ensuite, il faut structurer cette période. Écrire, peindre, méditer, composer. Peu importe le médium. L'important est de canaliser cette énergie intérieure vers une forme d'expression. Ce qui était une souffrance devient alors une source d'inspiration. La solitude n'est plus une contrainte, mais un privilège, une opportunité de laisser émerger quelque chose de profondément authentique. Après tout ce voyage à travers l'isolement, l'intégration de l'ombre, la destruction et la reconstruction, une question demeure. Que faisons-nous de cette transformation? Il ne suffit pas d'avoir traversé la solitude et d'avoir trouvé des vérités profondes sur nous-mêmes. L'étape finale est d'incarner ces découvertes, d'en faire quelque chose de concret. Ceux qui ont vraiment compris la valeur de l'isolement ne retournent pas dans le monde comme avant. Ils ne se laissent plus happer par les mêmes illusions. Ils ne cherchent plus désespérément à remplir le vide avec des distractions inutiles. Ils comprennent que l'isolement n'est pas un accident, mais un passage nécessaire. Que la solitude n'est pas un fardeau, mais une école, une initiation vers une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. Ils ne craignent plus d'être seuls, car ils savent désormais que dans ce silence se trouve la voie la plus importante, la leur. L'univers ne vous isole pas par hasard. Chaque période de solitude est une opportunité cachée, une invitation à plonger plus profondément en vous-même. Plutôt que de la combattre, acceptez-la, explorez-la, voyez-la comme un espace sacré où tout peut se révéler. Prenez ce temps pour comprendre qui vous êtes vraiment, pour écouter les synchronicités, pour créer, pour renaître sous une forme plus authentique. Et quand vous serez prêt à revenir dans le monde, vous ne serez plus le même. Vous serez aligné avec votre véritable essence et plus rien ni personne ne pourra vous en détourner.